Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu de la patouille. Je ne sais mais alors absolument pas où je vais. J'ai une enveloppe Amazon, donc on part sur de la récup. J'ai sorti mon gesso noir. J'ai récupéré une capsule de café. Je vais donc l'utiliser. J'ai ma pâte de structure qui est ni plus ni moins que la Spectrum de rebouchage de chez Action que j'ai légèrement diluée pour la rendre un peu plus lisse, moins granuleuse, avec du medium pouring. Elle est nettement plus lisse, elle est plus facile à travailler. Donc j'ai sorti ça. Je vais probablement utiliser... J'avais trouvé ceci à mon grenier du bonheur. Donc je vais probablement en utiliser. Je vais faire un mélange de ma pâte de structure avec les grains de café, avec enfin les grains. Oui, avec le marc de café, du pochoir. Enfin bref, je vais patouiller. Je vais créer un fond que je viendrai après retravailler avec des patines, avec des encres, avec je ne sais quoi d'autre. Je me lance, j'ai envie de patouiller, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire par la suite, mais c'est parti. Donc je vais mettre ma couche de gesso pour protéger, et puis après je vais faire mon petit mélange. Donc je vous laisse avec mes mimines et on se retrouve à la fin pour que je vous explique un petit peu, pas les différentes étapes parce que vous allez les voir en musique et en images, mais s'il y a des étapes que j'ai peut-être sautées parce que la vidéo sinon c'est beaucoup trop long, j'espère que vous comprendrez. J'essaye au maximum de ne plus faire ce genre de vidéo, mais bon là c'est plus je papote, moins je travaille, et c'est surtout que moins j'ai d'inspiration parce que je peux pas et vous expliquer comment je fais ce que je ne sais pas, ce que je vais faire à l'avance. Ouais, en plus de pas être très français, c'est pas très clair non plus. Bref, vous comprendrez, tout va bien se passer. On y va. Allez, c'est parti.
Et voilà, j'ai fait mon fond. Alors, je vous explique. J'ai donc étalé du gesso noir à la spatule. Ensuite, j'ai fait mes motifs avec la pâte de structure et le pochoir. J'ai passé par-dessus des peintures. On avait trouvé ça chez Nose. Il y a déjà un petit moment. Super couvrante. Enfin, c'est vraiment de super qualité. Je pense pas assez à les utiliser. Mais c'est vrai que au niveau texture, elles sont épaisses, elles sont opaques, elles sont vraiment très couvrantes, vraiment très très bien. C'est la marque Esprimo, c'est italien ou oui italien. Vraiment très très bien. Si vous, il y a l'occasion, ils en refont. Elles étaient à 99 centimes. Honnêtement, n'hésitez pas à les prendre parce qu'elles sont vraiment très très bien. Mais bon, comme ils font rarement les mêmes produits à chaque fois, c'est un peu difficile. Ensuite, avec des encres à alcool. Je voulais faire ça avec mes Colorex, mais c'est comme c'est tellement bien rangé dans mon atelier. Si, c'est bien rangé. Je ne retrouve rien. C'est que c'est bien rangé. Non, blague à part, c'est un véritable chantier sans nom. Je ne les retrouve pas. Si, je viens de les retrouver, mais trop tard. En fait, j'avais mis ça dans le colis à Chantal et forcément, c'est pas vraiment sa place. Bref, j'ai utilisé, c'est pas grave, des encres à alcool que j'avais acheté sur Tonton Ali il y a déjà un petit moment. Donc, j'ai un spray dans lequel j'ai de l'alcool. J'ai pchité tout ça, j'ai fait mes gouttes-gouttes. J'ai séché au heat gun. Enfin, vous avez vu un peu l'évolution que ça donnait. Ensuite, dans un autre spray, j'ai du brou de noix. Alors celui-là, il est fait maison. C'est ma petite Nat qui m'avait envoyé ça il y a au moins 3 ou 4 ans. Il bouge pas, hein. Il est dans son flacon, il est pas dilué puisque moi après je viens repchiter par dessus, ou voilà, moi j'aime bien quand c'est assez foncé et quand j'ai besoin que ce soit plus clair je remets de l'eau. C'est génial, le brou de noix. Si vous ne pouvez pas le faire en grande surface, il en existe au rayon bricolage, ça vaut 3 francs 6 sous et un bidon d'1 litre, je vous assure que vous en avez pour un bon moment. Donc ça c'était pour faire mes reliefs. Ensuite je suis venue un peu estomper avec ce qui me restait de peinture. J'ai fait mon petit mélange pâte de structure avec mon marc de café. Et là c'est pas tellement pour la couleur, hein, c'est simplement pour avoir la matière, la texture, le granuleux. J'ai étalé ça donc avec une carte, mais vraiment du n'importe nawak à l'arrache, un petit peu partout sur mon fond. J'ai séché, j'ai remis du brou de noix, enfin bref, une fois que je suis partie, ça va pas, ça me plaît plus, ça manque de quelque chose. Je remets au fur et à mesure, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Oui, j'ai fixé, parce que c'était assez friable. Où c'est qu'il est? Ça y est, j'ai déjà perdu. Ah, pour fixer tout ça, je voulais remettre du gesso. Enfin, j'ai mis du gesso, mais cette fois transparent. Pareil que Nat avait trouvé chez Nose. Donc c'est du Liquitex. De toute façon, j'ai que celui-là en gesso transparent. Donc Liquitex ou une autre marque, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'était pour faire mon effet de colle, pour fixer ma pâte de structure granuleuse. J'ai resséché et ensuite avec mes patines, j'ai tout simplement fait réapparaître mes reliefs. Donc de pochoir, là il y a ma fleur, des inscriptions, des écritures, enfin bref, un petit peu partout. Et voilà ce que ça me donne. Je le fais pas tout le temps, mais j'aime le fait de réchauffer après avoir appliqué les patines. Comme c'est de la cire, ça refond et ça redonne du brillant. Parce qu'il y a des fois, ça fait un peu mat. Et il y a des fois, justement, j'ai envie que ce soit un peu plus brillant pour que ça ressorte. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai utilisé plusieurs, hein. J'ai utilisé de la gold, j'ai utilisé ma chouchou qui n'est pas du tout de la wax scrap, hein. C'est ni plus ni moins que de la patine pour meubles, c'est de la marque Libéron. Donc, hein, je vous en ai déjà parlé, je vous remettrai dans le petit là où je vous en parle.
Ça fait très bien son effet, c'est exactement la même chose, sauf que elle sent pas aussi bon que les autres wax, hein. Mais c'est exactement la même chose. Et on en est donc à ce stade. On retrouve un peu les couleurs, j'avoue c'est un peu foncé, c'est pour ça que là j'y ai mis quand même des couleurs assez pétantes au niveau de mes wax. Et qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je vais faire une série d'ATC, je vais faire la carte et la série d'ATC coordonnées. En principe, j'aime bien faire une PL, mais là, j'ai envie que la carte soit coordonnée avec les ATC. Donc, je vais faire ma carte et ce qui me restera, j'en ferai des ATC. Tout simplement. Donc, je fais mes découpes et puis on se retrouve pour la mise en page de la carte et des ATC. Et voilà le résultat. J'ai terminé. Donc j'ai monté ma carte sur une double carte, page A4 que j'ai plié, cardstock que j'ai plié en deux. J'ai ajusté au format de ma carte. Vous donnez les dimensions, vous servira à rien puisque c'est à vous chacun de voir. Moi j'aime bien avoir une grande carte pour pouvoir avoir le maximum d'espace pour travailler. J'ai avec du liège, on trouvait ça chez Action il y a longtemps, je ne sais pas s'ils en referont un jour, mais c'est le genre de choses que j'aime beaucoup travailler. C'est tout fin, c'est autocollant, mais je rajoute toujours de la colle parce que bon, au bout d'un moment ça autocolle plus rien du tout. Mais ça apporte de la matière, une texture différente. Mon étiquette ici, c'est du simili-cuir, ni plus ni moins, un set de table, toujours de chez Action, que j'avais fait une découpe étiquette lors d'un précédent projet que je n'ai pas utilisé. Là, je suis retombée dessus, j'ai dit « Oh, toi, tu me plais bien !» Donc voilà, je l'ai collé dessus et j'ai fait la découpe en plusieurs fois pour faire un genre chipboard. Vous voyez, ça fait un petit peu en épaisseur. Donc c'est marqué félicitations. Donc ça c'est pour ma carte. Et puis j'ai donc fait dans la foulée avec le reste du papier que j'avais. J'ai fait 3 ATC. Donc j'ai découpé là où il y avait un peu de matière. Bon voilà, il n'y en avait pas parce que j'ai utilisé l'autre morceau pour faire autre chose que vous verrez après. Pas là tout de suite, mais après. J'ai donc utilisé l'espèce de sisal. Voilà, ça que je vous avais montré au début. J'en ai découpé des petits morceaux, toujours pour faire de la matière. Il me restait des petits morceaux de liège. Je les ai collés un petit peu partout. J'ai rajouté un bouton avec un morceau de cordon. Et ça me fait mes ATC.
Voilà, comme ça je suis coordonnée avec ma carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées de patouiller. Vous partez vraiment à l'inconnu et au final vous arrivez avec des petits éléments par-ci par-là à faire quelque chose de sympathique. Je vous remettrai donc le lien de la vidéo où je vous parle de tout ce qui est les patines, les wax, par quoi on peut les remplacer, notamment le maquillage ou la peinture métallique de chez Action. Je vous remettrai dans le petit la vidéo où j'en faisais la démonstration. Et puis voilà, nous on se retrouve tout de suite là dans la foulée pour justement faire la petite pochette pour mettre les ATC. Allez, bisous, bye.